Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 17 mai 2019. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens nous encourager à renoncer à qui nous sommes pour, au fait, revêtir Christ. Alors, il est très important que nous puissions régler ce problème-là. Parce que si nous sommes des personnes très présentes et que Jésus n'a pas de place, on ne pourra pas connecter à Jésus. Parce que nous sommes appelés à nous confondre complètement à Jésus-Christ, c'est-à-dire comme un moule, c'est-à-dire on est appelé à prendre la forme du moule. Et imaginons Jésus, ce moule-là, et voilà, on disparaît complètement en lui. De telle sorte que quand on nous voit, quand les autres nous voient, les autres voient un petit Jésus. C'est ça, renoncer à soi. Et je viens nous encourager aujourd'hui. Je sonne la trompette et je nous encourage à faire du renoncement de soi un objectif quotidien dans notre vie. Amen. Alors aujourd'hui, je viens continuer sur le même thème qu'hier. Alors le secret pour connecter à Dieu, pour connecter à Jésus. Alors aujourd'hui, on voit la partie 2. Hier, on avait parlé de chercher la graine qui était en nous. Et c'est dans cette graine-là, cette graine de lumière, que se trouve le véritable nous. Alors, il est important qu'on se concentre à trouver cette graine-là qui est en nous. Et une fois qu'on l'a trouvée, il est important qu'on fasse tout pour connecter à cette graine-là. Parce que cette graine-là qui est en nous, c'est elle qui va grandir et être jusqu'à être un arbre. De telle sorte que quand les autres vont nous voir, ils vont juste voir des petits Jésus. Amen. Mais il est important que nous fassions notre travail, que tu fasses ta part de travail par rapport à cela et que moi aussi. Mais généralement, ce qui se passe, c'est qu'on aime Jésus, mais on le cherche en dehors de nous. On essaye de le voir dans une personne donnée, dans un pasteur, dans une personnalité qui aime Jésus et qui a des bonnes qualités. On essaye de s'identifier à lui, on essaye d'écouter la personne, etc. Mais au fait, Jésus a mis une graine en toi, il l'a mise en moi, il l'a mise aussi en chaque être humain. Toute personne que Dieu a créée a une graine. Même les animaux, même les arbres, ils ont des graines. Et cette graine-là, c'est ça qui fait notre particularité. Cette graine-là, c'est de cette graine-là qu'est fait notre ADN. Alors si l'ADN a des ressemblances, il y a des choses qu'on peut trouver dans l'ADN humain, c'est-à-dire qu'on va trouver dans l'ADN d'une telle personne, on va trouver la même formule, un élément donné dans l'autre ADN, mais il y a beaucoup de choses dans les ADN qui sont différents les uns des autres, parce que c'est ça qui fait effectivement notre personnalité. C'est ce qui fait qu'on est différents les uns de l'autre. Même si aujourd'hui, quelqu'un peut me donner son sang, et puis moi je peux donner mon sang à quelqu'un d'autre, on est différents. Alors, Jésus-Christ, dans son message, il a été clair. Il a dit, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il se charge de lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il renonce à lui-même. Qu'il renonce à lui-même, et qu'il se charge de sa croix. Ça, Jésus-Christ l'a dit. Et c'est le message de Jésus. Très souvent, on essaie de chercher en dehors, on essaie de trouver une formule extraordinaire qui va séduire Jésus. Alors, on essaye, par exemple, de faire des activités pour que Jésus-Christ puisse aimer cela. On tourne autour du pot. Mais Jésus-Christ a été clair. Il a dit, si tu veux venir à moi, il est important que tu renonces à toi-même et que tu prennes ta croix. Évidemment, la croix, ça fait référence aux souffrances auxquelles nous sommes appelés à passer. Mais il faut qu'on sache une chose. Tu ne peux pas
connecter parfaitement à Jésus si tu es quelqu'un qui refuse les souffrances. Alors, on nous a éduqués dans notre monde à ne pas aimer les souffrances. C'est vrai que souffrir, ça fait mal. Ça nous diminue, la chair souffre. Mais ce n'est que comme ça qu'on va parvenir à l'unité parfaite à notre Dieu, avec notre Dieu. Parce que Jésus-Christ, qui est la parole, est venu sur la terre pour souffrir. Il a souffert. Et en souffrant, il a cloué la chair. Ce n'est qu'en souffrant que tu exposes la chair pour faire sortir le véritable toi. Ce n'est que dans la souffrance. Mais si tu ne veux pas souffrir, le véritable toi ne sortira pas. De telle sorte que tu seras juste un sépulcre blanchi. On va te voir, on va voir que waouh, c'est extraordinaire, c'est un vrai chrétien, etc., etc., etc. Alors que dans le fond, tu es une personne qui a une double vie. Alors, Jésus-Christ nous encourage à nous défaire de nous-mêmes, de notre moi, pour le revêtir, lui, Christ. Et c'est là notre combat quotidien. Alors, renoncer à soi, c'est se renier, c'est laisser aller qui nous sommes pour tendre vers l'autre personne. Alors, ici, ça s'applique à Jésus. Alors, renoncer à soi, c'est tout laisser sous le contrôle de Jésus. Alors, notre attitude, on la change pour Jésus. On vient et on décide de ne pas faire les choses comme on avait l'habitude de le faire. Alors, dans Wikipédia, l'attitude veut dire ensemble des opinions manifestées par un individu se traduisant par un comportement habituel. Alors, très souvent, écoutez, on grandit dans des familles. Alors, il y a des familles, les familles, en général, elles ont quelque chose en commun, c'est qu'elles font souvent les choses pareilles. Avec quelques différences près, mais quand on les voit agir, on sait que ça c'est la famille X et ça c'est la famille Y. Et on a des habitudes, tantôt bonnes, tantôt mauvaises. Mais quand tu es quelqu'un qui renonce à Christ, tu viens t'examiner par rapport à la parole de Dieu qui est notre miroir. Et quand le miroir te renvoie une attitude qui ne plaît pas à Jésus, tu décides de la changer. Tu ne persistes pas dedans en disant, écoutez, accepte-moi comme ça, je suis comme ça. Non, parce que si ton attitude est mauvaise aux yeux de l'Éternel, ton attitude t'empêchera de connecter parfaitement à Dieu, ça t'empêchera d'entrer dans la présence de Dieu. Alors renoncer à soi, c'est s'exercer à tout moment à se dépouiller de la personne que nous sommes pour revêtir Christ. Et le défi est grand, n'est-ce pas? Mais c'est faisable. Parce que si ce n'était pas faisable, Jésus-Christ ne l'aurait pas dit. Il ne l'aurait pas laissé comme consigne, comme poigne essentielle pour pouvoir venir à lui. Amen. Alors, quand ton attitude, ou bien quand au fait tu as le témoignage en ton esprit que ton attitude ne plaît pas à Dieu, il est important que tu le changes et que tu décides de ne pas refaire les mêmes choses. Et cela, ça passe par la confession. Souvent, c'est bien d'appeler quelqu'un, d'abord se confesser devant Dieu, demander pardon, et selon ce que l'Esprit te dirige, c'est d'appeler une personne ou bien la personne concernée et lui partager tout ce qui se passe dans ton cœur par rapport à elle et de changer afin que tu ne retombes pas dans les mêmes pièges. Et très souvent, ce processus-là demande qu'on prenne du temps, seul à seul avec Dieu le Père. Parce que si tu viens t'asseoir devant la télévision et qu'en même temps tu essaies d'examiner en toi ce qui ne va pas, alors ce sera compliqué. Tu vas te retrouver en train de suivre deux lièvres à la fois. Alors, la voix de Dieu s'entend clairement dans le silence.
Il est donc important de se détacher et de venir s'asseoir devant Dieu. Et souvent, ce processus-là ne va pas se faire en un seul jour. Si tu prends l'habitude de le faire régulièrement, alors Dieu te montrera tout ce qu'il aimerait comme changement dans ta vie. Non pas parce qu'il veut t'écraser, mais c'est pour ton bien qu'il fait cela, parce qu'il veut t'amener à un autre niveau. Alors, c'est important que tu fasses ce processus-là de renoncer à soi. Autrement, tu serais juste un hypocrite avec deux personnalités. La vraie personne que tu es et que les autres ne connaissent pas, et l'autre personne que tu affiches devant les gens comme une personne au fait idéale, une personne sans tâche, alors qu'en réalité, tu caches beaucoup de choses et tu es même souffrant, c'est-à-dire tu es même malheureux par rapport à la véritable personne que tu es. Mais notre monde est fait de telle sorte que, alors on valorise certains types de personnes, et alors on veut tellement être apprécié, on veut tellement que les autres nous jettent des fleurs que on cache notre véritable identité. Mais Jésus-Christ nous a recommandé de tout apporter à la lumière. Parce que ce n'est qu'à la lumière que les œuvres des ténèbres sont condamnées. Parce que quand les ténèbres sont affichées, ils ne peuvent plus demeurer, n'est-ce pas? Parce que je pense que le psaume 18 nous dit quelque chose de très important. Le psaume 18, le verset 29, nous dit, nous donne une vérité à propos de la lumière. Psaume 18, le verset 29. Oui, tu fais briller ma lumière. L'Éternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Ah, c'est le psaume 18, le verset 29 qui dit cela. Il y a une autre version qui dit que Seigneur, tu es pour moi une lampe allumée. Mon Dieu, tu éclaires la nuit où je me trouve. La nuit, tu éclaires la nuit où je suis. Alors, le psaume 18, le verset 29, nous dit que notre Dieu est une lampe allumée. Alors, si tu es quelqu'un qui passe ton temps à chercher ce Dieu-là, à trouver la graine de lumière qu'il a placée en toi, d'autres Dieu va t'éclairer. Parce qu'en jetant un regard dans sa parole, il va te montrer qui tu es en lui et ce qui t'empêche d'être cette personne-là en réalité. Alors c'est pour cela que le psalmiste peut dire, Seigneur, tu es pour moi une lampe allumée. Mon Dieu, tu éclaires la nuit où je suis. Alors nous savons tous que les ténèbres ne sont pas juste dans la nuit. Quand ça ne va pas dans notre vie, quand il y a une zone d'obscurité dans notre vie, la Bible appelle ça des ténèbres. Et nous avons besoin de Christ, de sa lumière, pour venir chasser nos ténèbres. Vous savez que quand il fait obscur quelque part et que tu allumes la lumière, alors l'obscurité s'enfuit, c'est fini. Tu es en présence de la lumière. Alors, si nous revenons à la parole de Dieu, quand tu es éclairé, quand Dieu t'envoie la révélation de quelque chose qui ne va pas dans ta vie, si tu continues à marcher dans la même voie, alors tu es un hypocrite. Ça veut dire que le Seigneur s'est donné la peine de te montrer ce qui est bloqué, mais toi quand même, tu as préféré continuer dans cette voie-là. Et à partir de ce moment-là, tu travailles de manière à te renier toi-même. Tu n'es plus en train de renoncer à la personne que tu es carrément en train de tourner le dos à ce que Jésus-Christ te demande. Et pourquoi c'est important de renoncer à soi? Parce que Jésus-Christ, qui nous a aimés par sa mort, ne peut venir habiter en nous que si nous lui avons cédé toute notre volonté. Et que nous avons laissé la place pour que lui, il puisse l'occuper pleinement et qu'il puisse vivre sa vie en nous. Parce que la vie chrétienne, c'est la vie de Jésus en nous. Alors si tu dis que tu es enfant de Dieu, si tu dis que tu as donné ta vie à Jésus, mais que tu continues de vivre selon le monde, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ça que Jésus-Christ nous dit. C'est pour cela que il nous a dit dans
je pense, attendez, que je regarde mon passage. On dirait que je ne l'ai pas noté, le passage, mais le passage dit, l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Tu ne peux pas en même temps aimer Dieu et aimer le monde. Dieu l'a dit, pour lui c'est clair. Il dit que si tu aimes le monde, alors tu es son ennemi. C'est ça qu'il dit. C'est clair, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui fait que on n'arrive pas à saisir cela et qu'on continue quand même d'aimer le monde et aussi d'aimer Dieu? Qu'est-ce qui fait cela? C'est parce que on a grandi ou bien on a évolué avec cette habitude-là et puis cette attitude-là. Parce que souvent, quand on ne connaît pas Dieu, quand on lit la Bible, ou bien la première fois qu'on se met à lire la Bible, on est tout simplement étonné que la chose est aussi simple. Moi, je me rappelle, dans ma jeunesse, quand j'étais adolescente, quand je lisais la Bible, j'avais des problèmes à réconcilier ce que je lisais et ce que je voyais qui se passait dans notre église. Je me disais, mais il y a quelque chose qui ne va pas parce que quand je le lis, c'est aussi simple que bonjour. Mais je voyais que ce n'était pas, dans le pratico-pratique, ce n'était pas forcément cela. Et finalement, petit à petit, on te dit non, c'est comme ça que ça marche. Jusqu'au moment où tu te mets à t'approcher de Jésus-Christ plus en profondeur et tu te rends compte que non, au fait, Jésus n'a rien caché. Il a dit, l'amour du monde, c'est inimitié contre Dieu. Alors, il est tout simplement en train de te dire, si tu veux connecter parfaitement à moi, alors il faut que tu renonces au monde. Il faut que tu tournes le dos au monde, à ses valeurs, à tout ce que le monde apprécie. Tourne le dos à ça parce que moi, Jésus, je ne suis pas dedans. C'est ça qu'il est en train de te dire. Alors, 2 Corinthiens 6, le verset 14 à 15 nous dit quelque chose de très important. On connaît déjà ce passage-là, n'est-ce pas, pour ceux qui marchent avec le Seigneur. Mais il est important qu'on puisse s'arrêter pour un peu réfléchir sur renoncer à soi. Alors, 2 Corinthiens 6, le verset 14 à 15. Ne vous mettez pas avec des infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Donc voilà, pour renoncer à toi-même, tu as besoin de renoncer aux ténèbres. Tu as besoin de quitter les ténèbres si tu veux renoncer à toi. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui. Et on vient de lire au psaume 28, le verset 29, que la lumière de Christ éclaire nos ténèbres. Alors, une fois que tes ténèbres ont été éclairées, comment peux-tu encore marcher dans les ténèbres? Tu ne peux plus. Ils sont évidents, n'est-ce pas? Alors, comment se fait-il que nous continuons quand même de marcher dans les ténèbres? Nous sommes hypocrites, nous sommes remplis de mensonges, nous sommes remplis des valeurs du monde, nous vivons comme les gens du monde et on se dit, Dieu n'a pas de problème avec ça. C'est pour cela que beaucoup d'enfants de Dieu vont se retrouver séparés de leur Père pour rien. Pour rien. Parce qu'ils ont décidé de ne pas obéir. Quand je dis pour rien, c'est pour dire, pour des choses futiles, des choses qui n'ont pas d'importance, ils vont se retrouver à être séparés de Dieu à toujours.
Parce qu'ils vont te dire, oh non, il ne faut pas exagérer. Alors Dieu n'est pas comme ça. Ils vont te dire, Dieu n'est pas un tyran. Alors non, quand même, il n'a pas de problème avec cela. Alors ce qui est important, c'est que Jésus-Christ soit dans ton cœur. Et puis il ne va pas nous mettre en prison, etc. Parce que les hommes aiment démontrer. Ils aiment discuter. Ils aiment argumenter. Alors que Paul nous a dit, ne perdez pas votre temps à argumenter. Ça ne mène à rien. Ça ne conduit que loin de Dieu, c'est ça que Paul a dit. Il a dit, il nous a encouragés à nous asseoir tranquilles pour être studieux, pour apprendre la parole. Une fois que tu acceptes d'être un étudiant assidu, alors le Saint-Esprit vient. Il t'éclaire. Et tu ne peux que dire, Seigneur, pardonne-moi, parce que je ne comprenais pas les choses comme ça. Et aide-moi à renoncer à toutes ces choses que toi tu appelles ténèbres, alors que moi je valorise. Amen. Alors, le plus grand défi de tout chrétien, c'est de fuir les ténèbres et de demeurer dans la lumière. Et ça, c'est un grand défi. C'est difficile. Mais si tu le veux, Dieu va t'aider. Et oui, j'ai trouvé, je pense, le passage qui dit que l'amour du monde, c'est inimitié contre Dieu. C'est Jacques 4, le verset 4. Alors, un autre verset nous dit, ok, on va lire Jacques 4, verset 4. Excusez-moi. Jacques 4, le verset 4. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est par jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Il y a une opposition farouche de résister. Et ça va prendre souvent que vous allez perdre vos amis. Vous allez perdre les membres de vos familles. Vous allez perdre souvent vraiment des personnes que vous n'aurez jamais pu imaginer vous en séparer. Mais souvent on en arrive là. Parce que la Bible dit de résister au diable. Et nous sommes dans un combat. Le combat de la lumière contre les ténèbres. Et renoncer à soi, c'est dire bye bye aux ténèbres. Et cela va prendre beaucoup de courage de ta part. Et je t'encourage à faire cet acte-là. Parce que tu ne le regretteras pas. Amen. Dans Romains 12, le verset 2. Romains 12, le verset 2, je vais lire. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc voilà. Si il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. Ça veut dire que, une fois qu'on marche dans les valeurs du monde, on perd notre direction. Le GPS est placé en nous, il est dans notre cœur. Mais une fois qu'on marche selon les valeurs du monde, tout devient flou, tout devient brouillard. On ne sait plus où marcher, on est perdu. On a besoin de renouveler notre intelligence par rapport aux Écritures. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alors notre intelligence a besoin d'être constamment renouvelée. Parce que si on ne la renouvelle pas, on va devenir juste comme un robot en train de répéter les mêmes choses qu'on disait il y a 30 ans. Vous savez, il y a certaines personnes, je ne sais pas si vous avez expérimenté ça, il y a certaines personnes, on est un peu fatigué d'être autour d'elles. Parce qu'elles répètent les mêmes choses.
Elles t'ont dit la chose là il y a 30 ans, elles te le disent encore il y a 30 ans plus tard. Elles t'ont dit la chose il y a 10 ans, elles te disent la même chose il y a 10 ans. Leur intelligence n'est pas renouvelée par rapport à cela, à ce domaine-là. Et Paul nous dit de renouveler notre intelligence. Et ça, c'est tellement vrai. Moi, je l'ai expérimenté. Les choses que je connais aujourd'hui dans le Seigneur, c'est des choses que je lisais déjà dans le passé. La même Bible. Mais, bon, voilà, je peux dire que bon, le Seigneur a renouvelé mon intelligence et je comprends les choses différemment. Et souvent, quand je parle avec les enfants, ils me disent, oh maman, c'est toujours les mêmes leçons, et puis bon, voilà, c'est toujours les mêmes choses. Ah oui, quand ils nous enseignent, c'est toujours les mêmes choses. Je dis, mais c'est la même Bible, il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose qui est enseignée. Et souvent, pour les encourager, je leur dis, écoutez, moi, les mêmes versets là, je les ai écoutés beaucoup plus que vous, parce que je suis votre mère, donc je suis plus âgée que vous. Vous avez juste 10 ans, et puis vous vous plaignez du fait qu'on vous raconte les mêmes histoires. J'ai dit, mais c'est les mêmes histoires, il n'y a pas d'autres histoires. Il n'y a pas d'autres histoires de Jésus, il n'y en a pas. Elles sont là, dans la Bible qu'on nous a donnée. Évidemment, il y a d'autres qui sont dans les livres qui nous ont été ôtés, mais la vérité est que c'est les mêmes histoires. Mais Dieu apporte des explications, il apporte des enseignements différemment. Une seule histoire que tu as, Jésus-Christ peut te donner différentes leçons de vie par rapport à une seule histoire. Il peut prendre la parabole du bon samaritain, il peut prendre l'histoire du bon samaritain, et de l'histoire du bon samaritain, il va te tirer 10 autres histoires. Amen. Et tu as besoin de venir à l'école. L'école du Seigneur est à soi, afin de repartir toujours à quelque chose de nouveau, à renouveler ton eau. Non pas que l'eau, la première eau que Jésus t'a donnée est polluée, non. Elle a besoin toujours d'être raffinée, Et ça dépend de toi. Si tu veux renoncer à toi, c'est cela. Alors, dans Éphésiens 1, le verset 17 à 18, Éphésiens 1, le verset 17 à 18, il y a quelque chose de très important. On l'a déjà lu plusieurs fois, on le connaît, vous connaissez ce passage. Alors, je vais lire à partir du 16, c'est Paul qui parle. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Donc voilà, Paul dit que Dieu nous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Nous en avons tous besoin et à chaque jour. Parce que souvent, on peut penser que les gens du monde sont mieux que nous, que, en tout cas, ils vivent, ils sont heureux. Mais non, ce n'est que de la séduction. Ce n'est qu'une fausse illusion. Parce qu'au fait, le bonheur, il n'est qu'en Jésus. Mais pour parvenir à cette vérité-là, tu as besoin que ton intelligence soit renouvelée. Tu as besoin d'être déconnecté des valeurs de ce monde pour épouser les valeurs de Jésus. Et ça, tu as besoin de t'isoler. Les autres vont te traiter de toutes sortes de noms. Pas grave, tu es avec ton Jésus, amen. Parce que tu as besoin de faire violence à toi-même pour pouvoir vivre selon les principes de Jésus. Ce n'est pas parce que tu es au XXIe siècle qu'il y aura un certain compromis de la part de Dieu. Dieu ne se compromet pas. La parole de Dieu ne peut pas être compromise. Alors, si aujourd'hui il est plus difficile de vivre selon le Seigneur, parce qu'il y a toutes sortes d'attraits, télévision, Internet, et toutes sortes de vies dépravées, tu es né dans ce temps-là. Et tu es appelé à vivre avec les mêmes normes que les gens du 1er siècle ont vécu, que les gens de l'Ancien Testament ont vécu. Parce qu'on sera tous jugés sur la même base. Il n'y aura pas une autre base. Ce sera la même chose. Alors, raison de plus pour augmenter
d'augmenter la lumière en nous, autour de nous, et d'avoir cette connaissance-là, cette intelligence-là renouvelée. Et ici, on saura comment renoncer à tout ce qui est mondanité, tout ce que Dieu n'aime pas. On aura la force de renoncer. Parce que quand tu n'es pas éclairé, tu ne sais pas. Tu marches dans les ténèbres, tu as des lunettes noires. Mais une fois que tu es éclairé, ben, tu ne restes plus en train de faire les mêmes choses. Tu ne restes plus en train de te vautrer dans les mêmes choses. Tu sors de là, n'est-ce pas? Tu sors de l'eau qui est usée pour connecter à la véritable eau, boire la vraie eau et puis manger le véritable repas, le repas pur du Seigneur. Amen. Excusez. Proverbe 22, le verset 24 à 25. Je pense que je vais terminer là. Proverbe 22, le verset 24 à 25 nous dit quelque chose de très important. Ne fréquente pas l'homme colère. Ne va pas avec l'homme violent. De peur que tu ne t'habitues à ses sentiers et qu'il ne devienne un piège pour ton âme. Amen. Ne fréquente pas l'homme colère et ne va pas avec l'homme violent. De peur que tu ne t'habitues à ses sentiers et qu'il ne devienne un piège pour ton âme. Alors, ce qu'on vient de lire, c'est vrai pour les humains, mais c'est vrai aussi pour tout ce qu'on fait, la télévision, Internet, tout ce qui est capable de nous tirer loin de notre Dieu, nous devons renoncer à cela. Quand bien même notre chair aimerait cela, on doit renoncer à cela. Par exemple, les films violents, ça c'est la colère, n'est-ce pas? Par exemple, d'être avec les gens sarcastiques, les gens hypocrites, ça c'est l'homme colère. Il faut que tu quittes ces gens-là. Et si tu viens devant Dieu, Dieu va te montrer comment faire pour te tenir loin. Parce que l'esprit est contagieux, tout esprit est contagieux. Alors si tu demeures avec de telles personnes qui au fait rient avec toi pendant que tu es devant eux et en arrière, ils te lancent un couteau, une flèche pour te tuer, alors que tu marches et puis tu tombes sans savoir même qui t'a lancé la flèche, ou bien quand tu te tournes, tu ne sais même pas qui est là, c'est grave. Tu as besoin de te tenir avec Jésus. Parce qu'on est dans le temps où seuls ceux-là qui ont renoncé à eux-mêmes vont pouvoir continuer leur marche avec le Seigneur. Et le reste sera coupé. Ils seront coupés. Il y aura deux églises. Ceux-là qui marchent avec Jésus-Christ selon ses règles de vie et ceux-là qui se disent chrétiens, qui disent qu'ils marchent avec Jésus mais qui sont pour l'antichrist. Ce sera vraiment quelque chose d'exceptionnel. Dans une église, il y aura deux types de chrétiens. Et ça, ce sera partout sur la terre. Partout. Parce que Jésus est en train de faire la séparation entre les brebis et les boucs. Entre le mouton et la chèvre. Le bouc et puis la brebis. Comme c'est dit, entre l'ivraie et puis le blé. Et tu as besoin, si tu es blé ou si tu es brebis, tu as besoin de prendre position. Amen. Vraiment, c'est très, très important. Et prendre position, c'est renoncer à toi, à tout ce que ta chair aime. Prendre position, c'est quitter les ténèbres pour la lumière. Amen. Voilà, si tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens t'inviter vraiment à expérimenter Jésus. Invite-le à venir dans ta vie, pose-lui des questions et Jésus-Christ va venir t'éclairer. Parce qu'il n'y a pas un autre prophète qui peut sauver. Il n'y a pas un Dieu des musulmans, un Dieu des chrétiens, un Dieu des bouddhistes, un Dieu des sikhs. Il n'y en a pas. Il y a un seul Dieu. Et la personne qu'il a donnée pour réconcilier, pour nous réconcilier avec lui, c'est Jésus-Christ. Et si tu as Jésus-Christ, tu as la vie éternelle. Si tu ne l'as pas, tu as la mort. Quand bien même tu ferais toutes sortes de prières. Alors, je viens nous encourager vraiment à laisser aller notre nouvelle manière de vivre pour nous tourner vers la vérité qui est Jésus-Christ. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Merci.